qui amène la femme et le mari de nuit à entrer dans les corps, dans la vie pour saccager. J'avais parlé de portes d'entrée. Nous avons parlé sur le rapport sexuel, on a parlé de la musique mondaine, on a parlé des alliances non bibliques. Aujourd'hui, nous voyons la quatrième cause qui amène le mari de nuit, c'est l'amertume. Est-ce que le son est clair? Est-ce que ça va? Si c'est clair, fais-moi signe afin que nous avançons. L'amertume, c'est important. Retiens ceci. L'amertume, c'est un sentiment qui se développe dans le cœur d'un homme. Ça se développe dans l'âme et ça rend, alléluia, le cœur amer. Et le danger de l'amertume est que l'amertume pousse la personne à être troublée. Et souvent, lorsque la personne est troublée, elle commencera à faire des choses troublées. L'amertume ouvre la porte à toute forme d'impureté. Et là où il y a l'impureté, il y aura des déviations et il y aura l'indiscipline. C'est par là que les forces du mal arrivent à entrer. Alors, l'amertume facilite en fait l'accès de mari et femme de nuit. Si on peut diminuer l'instrumental, ça serait important pour que je n'écris pas. Gloire à Dieu. C'est par l'amertume que le mari et les femmes de nuit peuvent s'introduire. Et la parole de Dieu est en train de nous donner des causes par lesquelles ce phénomène agisse. Gloire à Dieu. Alors lisons Hébreux chapitre 12, le verset 15 à 16. La Bible dit ceci: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Lorsqu'il y a l'amertume, le sentiment amer, les sentiments de découragement, d'abandon, de suicide, de stress, tout cela fait à ce que la vie d'une personne soit infectée, touchée. Et l'infection amène des troubles. Et parce que la personne est troublée, la personne s'ouvrira dans ce qu'on appelle l'immoralité, dans l'impureté. Voilà pourquoi la plupart des gens qui se masturbent, qui regardent des pornos, tout ça, ce sont des gens au préalable se retrouvent isolés, se retrouvent seuls, se retrouvent capturés dans l'amertume. Et l'amertume le pousse à faire des choses nuisibles. Et à partir de ces choses-là, mari et femme de nuit peuvent entrer. Voilà pourquoi dans le verset 16e, je suis sur Hébreux 12, 15 à 16, le verset 16e, la Bible dit directement dans le verset 16e, on peut comprendre ça, la Bible dit: à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Directement, 16e dit: à ce qu'il n'y ait ni impudique. Tu vois, ni impudique. Donc, on voit que l'impudicité arrive là où il y a l'amertume. L'amertume ouvre la porte à l'impudicité. Or, l'impudicité ici, ça vient du grec porno. Porno. Lorsqu'on parle de porno, c'est du grec tout simplement impudique. C'est cela porno. D'accord? Et c'est là où il y a la pornographie. C'est là où il y a de la masturbation. C'est là où il y a toutes ces choses. La Bible dit: à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Il a vendu son droit d'aînesse à cause de l'amertume. Alors, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont infectés. À partir de l'amertume, ils se livrent dans le porno. Or, à partir du porno, le mari et femme de nuit accèdent et commencent à toucher de vie. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu vous rend libre de toute forme d'amertume. Gloire à Dieu. Si quelqu'un a compris, il peut dire j'ai compris. Il peut dire j'ai compris et puis on avance. Aujourd'hui, les gens ne commentent pas comme d'habitude. Est-ce que vous êtes là? Hello, hello, hello. Le volume est bon. Le volume est bon. Vous êtes là. Vous êtes là. Je ne vous attends pas. Il n'y a pas de commentaires. Alors, je ne vous attends pas. Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Directement, entrons dans le cinquième
moi j'aime toujours des commentaires. Il faut toujours commenter des réactions. Il faut qu'il y ait des réactions. Le volume est bon. Ok. Voilà, nous sommes là. Ah, ok, moi j'aime comme ça parce que je vous regarde là, alors il faut que ça marche comme ça. Voilà. Alors, entrons rapidement. Cinquième cause cinquième cause qui de porte d'entrée, c'est l'impureté ou soit le flux du sang. L'impureté ou le flux du sang. Gloire à Dieu. L'impureté ou le flux du sang. L'impureté, c'est l'une des causes de marier femme de nuit. Je vous avais dit que souvent les diables, s'ils n'arrivent pas à toucher un enfant de Dieu, il va chercher à ce que l'enfant de Dieu soit souillé. Et par le souillir directement, le diable peut entrer. Parce que ce qui est saint, le diable ne peut pas toucher parce que ce qui est saint est mis à part. Alors, la chose qui est mise à part, le diable n'est pas autorisé à toucher ça. Maintenant, le diable cherchera à ce que tu quittes cette dimension-là pour qu'il te touche. C'est pourquoi il faut vraiment bien se garder, il faut bien se conserver pur. La Bible dit, celui qui se conserve pur sera vase d'honneur. Alors, l'impureté, soit le flux du sang, c'est aussi l'une des portes de mari et femme de nuit. Alors, on va voir ça rapidement pour entrer directement dans les catégories de mari et femme de nuit. Comme je vous ai promis qu'aujourd'hui, on va finir sur mari et femme de nuit et directement demain, on atteint des sirènes. On va toucher tous les généraux dans cette semaine dont le Saint-Esprit m'avait aidé. J'avais parlé avec lui hier jusqu'à 3h30 pour voir comment est-ce que nous pouvons travailler afin que toutes les matières soient vies. Et le Saint-Esprit m'avait aidé par rapport à ça. Voilà, regardez maintenant. La dernière porte d'entrée, c'est l'impureté. Touchons Hébreux, disons Lévitique chapitre 18, verset 28. Lévitique chapitre 18, verset 28. Rebondo Shabara Shakatala. Rabalababa Shariate Kamoro Abrai Sharata. Robondo Shabakarabadako Sabra. Lévitique 18, verset 28. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le suyez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le suyez. Donc, on va voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont vomis par leur terre. Ils sont vomis dans la destinée à cause de souillir. Et la Bible dit, prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le suyez. Donc, on peut suyer le pays. On peut suyer la famille. On peut suyer l'environnement. C'est la raison pour laquelle veillez à ta pureté. Veillez à ta propreté. Heureusement, nous avons le sang de Jésus. Alors, ne laissez pas le sang de Jésus être gaspillé. Utilisez le sang de Jésus. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Et alors, lorsque tu es vomi, qui va te récupérer? Eh bien, c'est les forces de la nuit. À chaque fois où il y a l'écoulement de sang, il faut se fortifier dans la prière. Même là, je parle, même pendant des périodes menstruelles où des femmes vont leurs règles, c'est conseillé, je vous conseillerais pendant ces périodes, augmenter des prières. Ça serait même bien mieux d'organiser des retraites de prières pendant ces périodes-là parce que vous êtes en train de voir vos sangs en train de couler. Il faut accompagner ces périodes dans la prière. Il faut aussi même son mari te soutienne dans la prière. Et faites l'effort pendant ces moments-là de s'abstenir des rapports conjugaux. C'est important. Retiens ceci, que la vie est dans le sang. Mais lorsque le sang coule, lorsque le sang est répandu, ça commence à suer. Ça commence à suer. Lévitique 17, 11, la vie est dans le sang. Mais lorsque le sang est répandu, non, ça commence à suer. Voilà pourquoi la Bible appelle cette période-là, menstruelle, la Bible appelle ça période de l'impureté de la femme. Et lorsque tu es dans cette période, bien que nous sommes pendant la grâce, mais il faut savoir les lois spirituelles. Prier, engager Dieu dans l'esprit, dans la vérité pendant ces périodes.
et vous allez sortir vainqueur parce que ce sont des périodes où il y a des souillures. Alors les forces du mal cherchent à connecter. Maintenant, dans votre prière, appelez le sang de Jésus, appelez le feu du Saint-Esprit afin que le mal ne vous touche pas. Regardez Deutéronome chapitre 23, le verset 10 à 11. Deutéronome 23, 10 à 11. J'avais parlé de ces versets, je retourne encore là. Deutéronome 23, 10 à 11. Je vais faire juste la lecture. J'aimerais le lire ça dans la parole de vie, la version parole de vie. Deutéronome 23, 10 à 11. Deutéronome 23, 10 à 11. Celui qui aime sa vie doit aimer la propreté. La propreté spirituelle. Nous avons un détergent, nous avons un savon spécial. C'est le sang de Jésus. Utilisez-le. La Bible dit ceci. Par exemple, si l'un de vos soldats devient impur pendant la nuit parce qu'il perd son sperme, il devra sortir du camp et il ne rentrera pas tout de suite. L'après-midi, il se lavera et au coucher du soleil, il y reviendra dans les camps. Si l'un de vos soldats devient impur pendant la nuit parce qu'il perd son sperme, c'est clair. Parce qu'il a perdu ses spermes pendant la nuit, la Bible dit qu'il devient impur. Comment est-ce que la personne qui perd les spermes pendant la nuit, il devient impur? Comment? Donc on va voir qu'ici, il ne s'agit pas de mariage normal parce que le sperme, c'est la bénédiction pour le mariage. C'est ça. Mais le sperme ici, on dit la personne a perdu. Cela veut dire la personne se retrouve déjà, il a vu des spermes couler. Donc ça montre que le phénomène des maris de nuit, ça montre les esprits de la nuit. Cette personne est en contact avec les esprits de la nuit, est en contact avec des phénomènes. Mari de nuit. Moi, j'ai vu en ligne de nos collègues de l'école. C'était en 2002, si je ne m'abuse pas, entre 2002 et 2003. Et elle avait des maris de nuit extraordinaires, de sorte que lorsqu'il suffit seulement de dormir, le mari de nuit arrive. Même les jours, même la nuit, le mari de nuit arrivait. Et il y avait des phénomènes bizarres qui s'est passé. Lorsque ce mari de nuit arrive, le mari de nuit dépose ses spermes dans les sous-vêtements de la femme. La femme va se réveiller et elle voit des spermes physiquement comme ça. Et elle a été vraiment perplexe, elle a été troublée, elle commence à chercher par-ci, par-là sa délivrance. Mais gloire à Dieu, Dieu l'avait délivrée à travers mon ministère. Donc tu vois, où une femme elle se réveille comme ça, elle voit des liquides dans son corps, elle voit des choses bizarres dans son corps. Donc, elle est impure, elle ne doit pas rentrer dans les camps directement. Elle doit d'abord se laver, se purifier, puis rentrer dans les camps. De même aussi le mari, si tu es tourmenté par des femmes de nuit, ne rentre pas encore contacter ta femme, non. Purifie d'abord. Toi, après, tu dois contacter ta femme. Sinon, tu vas souiller ta femme et puis tu suis les camps. Tu suis les camps. Les camps, c'est ta famille. Tu peux souiller ta famille. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à expérimenter la délivrance, la liberté, l'éclat, pour que notre vie brille, pour que notre vie puisse rayonner. Voilà, les forces du mal arrivent là où il y a l'impureté. Et retiens ceci, que l'impureté est une porte qui donne droit à la puissance diabolique d'y agir. L'impureté. Tu fais les rêves, on t'a jeté de l'eau sale. Réveille-toi. Directement, n'attends pas le matin. Commence à chasser cet esprit. Lave-toi dans le sang de Jésus-Christ et déclare ta sainteté dans le nom de Jésus-Christ. Ne te laisse pas comme ça, parce que ce sont des points de contact par lesquels l'ennemi cherchera à entrer. L'ennemi sait que tu es mis à part. Il doit te souiller d'abord pour te toucher. Regardez avec moi Nombre chapitre 19, verset 20 et puis 22. Est-ce que quelqu'un comprend?
Est-ce que quelqu'un comprend? Ok, ça va. Donc ça c'est clair. Pour les pertes blanches chez la femme, c'est la même chose. Ce sont des phénomènes. C'est la même chose. Donc ne rentrez pas directement dans les camps. Lave-toi d'abord. Sinon tu vas souiller ton camp inutilement. Tu suis tes enfants. Tu touches tes enfants sont souillés. Tu touches tes affaires sont souillées. Tu es en train d'ouvrir des portes par-ci, par-là. Donc, il faut se laver. Ne te condamne pas. Lave-toi. La parole que tu es en train d'écouter, c'est une lumière qui chasse les ténèbres. Donc, n'aie pas peur, mais au contraire, réjouis-toi parce que les ténèbres ne régnera pas pour toujours. Tu reçois tellement de lumière qui fait en sorte que les ténèbres disparaissent. C'est pourquoi rendez seulement gloire à Dieu et n'aie pas peur. Nombre chapitre 19. Masharaba. Marato. Sharabababa. Je sens le goût de prier. Aujourd'hui, nous allons vraiment prier. Nombre chapitre 19, le verset 20. On va lire aussi le verset 22. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel, comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui. Il est impur. Waouh! Quelle révélation! Ah! Saint-Esprit, tu nous fais du bien. Hein? Il y a des choses dans lesquelles nous lisons, ça nous passe comme ça, jusqu'à ce que le Saint-Esprit va t'éclairer. Alors maintenant, tu extrais le miel de la parole. Il y a le miel dans la parole. Il y a le miel dans la parole. C'est le Saint-Esprit qui allume la parole. C'est le Saint-Esprit. C'est comme les torches. Il faut qu'on allume ça pour qu'il y ait la lumière. Il faut qu'on va dans l'interrupteur pour qu'on voit la lumière là. Et le Saint-Esprit allume la parole. Élève ta main, dis Saint-Esprit, allume la parole dans mon cœur. Saint-Esprit, allume la parole dans mon cœur. Saint-Esprit, allume la parole dans mon cœur, car la révélation de ta parole éclaire ma vie et me donne l'intelligence. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel, comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui. Il est impur. Il doit se retrancher de l'assemblée. Il doit se retrancher, il a souillé. Il est impur. Il faut que l'eau de la purification se répande sur lui. Gloire à Dieu parce que la Bible dit qu'il y a trois choses qui rendent des témoignages. Il y a l'eau, il y a le sang, il y a aussi le Saint-Esprit. Alors nous pouvons comprendre l'eau comme étant l'eau qui sortait de la côte de Jésus. Lorsqu'on a percé sur Jésus, il y avait l'eau et le sang qui sortaient. Et l'eau là qui sortait, c'était la vie pour nous rendre purs. Jésus a prévu déjà l'eau pour notre purification. Afin que nous abandonnons des libations de l'eau naturelle, que nous entrons dans l'eau qui vient de ses côtes. Et il y a aussi le sang qui rend des témoignages. On peut me chercher ces passages-là, je crois que ça se trouve dans des 3 Jean comme ça. 3 choses qui rendent témoignage, l'eau, le sang et l'esprit. Le sang qui rend témoignage que nous appartenons à Dieu. Le sang qui nous sanctifie de toute conscience essuyée. Le sang de Jésus est là pour nous laver. Et le Saint-Esprit aussi rend témoignage. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit par rapport au lavage, c'est l'huile. C'est l'huile. La Bible dit, je suis baigné dans l'huile. La Bible dit, je suis arrosé. Cela veut dire lavé par l'huile sainte. Tu as besoin de 3 subsistances pour expérimenter la sainteté de Dieu. Je parle de la sainteté, non de la sanctification. La sainteté. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on continue, 22. La Bible dit, tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé. Et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Tout ce qui touchera celui qui est impur sera souillé. 1 Jean chapitre 5, verset 8. 3 choses qui rendent témoignage. Merci. 1 Jean chapitre 5, verset 8. 1 Jean chapitre 5, verset 8. Lisons ça. 1 Jean chapitre 5, verset 8. Shadabaraboro shabarakashate.
1 Jean chapitre 5 verset 8. Ça me fait du bien la parole de Dieu. Ça me fait du bien. 1 Jean chapitre 5 le verset 8. Commençons le verset 7. Car il y en a 3 qui rendent des témoignages. On commence. L'esprit, l'eau et le sang. Les 3 sont d'accord. Bon, commençons le verset 6. Regardez. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec quoi? 1. Avec de l'eau. 2. Avec du sang. Et non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Les 3 sont d'accord. Lorsqu'on applique les 3 sont d'accord, tu es déclaré. Tu es déclaré maintenant purifié. Tu es déclaré maintenant saint. Tu peux rentrer dans ta maison maintenant. Parce que tu es sanctifié. Parce que si tu touches des personnes sont impures. Si des personnes te touchent, ils sont aussi impurs. Alors il faut se laver. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, retiens que c'est par des souillures que le mari et les femmes de nuit s'infiltrent. Et il y a des choses qui rendent des mains impures. Qui rendent le main de l'homme impur. Attention, ne blaguez pas avec le main. C'est le point de contact. Nous recevons par le main, nous bénissons. Par les mains, nous affectons. Par les mains, nous touchons. Par les mains, nous serons bénis. Par les mains, la faveur de Dieu arrive par les mains. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Et lorsque Jésus-Christ est monté à haut, la Bible dit il élevait le main, il montait. Le main permet l'ascension. Lorsque les peuples d'Israël quittaient l'Égypte pour aller, alléluia, hors de l'Égypte, leur temps de liberté, la Bible dit ils quittaient l'Égypte, le main levé. Mais je me demande, mais ils avaient des tonnerres, il y avait des tonnes de choses qu'ils partaient avec ça. Mais comment est-ce qu'ils peuvent porter des choses les mains levées? Donc la Bible voulait dire tout simplement que la Bible voulait insister sur le main. Le main, c'est le signe de contact. C'est pourquoi il faut que le main soit pur. Mais il y a des choses qui rendent le main impur. L'avortement, ça rend le main impur. L'empoisonnement, ça rend le main impur. L'inceste, coucher avec un frère, un demi-frère, peu importe, un parenté. La masturbation, ça rend le main impur. Alors, lorsque les mains sont impures, tu touches des choses comme ça, des choses commencent à se sécher à cause seulement de la main. Il faut que le main soit purifié. Alors, présente-moi tes mains. Présente-moi tes mains. Cela veut dire, montre-moi tes mains dans l'écran. Ok, présente-moi tes mains. Je dis au nom de Jésus-Christ que le sang de Jésus nettoie tes mains. Que l'eau qui sortit du corps de Jésus nettoie tes mains. Que l'onction du Seigneur Jésus nettoie tes mains. À partir de maintenant, que tes mains soient exemptées de toute souillure. Que tes mains soient purifiées et que la présence de la grâce de Dieu qui accompagnait Joseph alors qu'il a vu Pharaon, que cette présence puisse accompagner tes mains et que tu sois béni à partir de maintenant. Que des chaînes tombent de tes mains. Au nom de Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen. Disons 3 fois Amen, 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 Amen encore. Soyez bénis et que tes mains soient libres, que tes mains soient libres de toute chaîne, soient libres de toute malédiction, soient libres de mauvais sorts. Au nom de Jésus, je vois des chaînes brisées au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, nous allons entrer dans les catégories de mari et femme de nuit. Mais avant d'entrer dans les catégories de mari et femme de nuit, permettez-moi de faire une longue lecture. Je dis une longue lecture. Permettez-moi de faire une longue lecture. Lévitique chapitre 18, versets 6 à 28. Écoutez seulement cette lecture. Ces choses rendent impures. Ces choses souillent. Et là où il y a des souillis, vraiment, ça ouvre la porte au mari de nuit.
ça ouvre la porte aux esprits des sirènes, ça ouvre la porte aux esprits des eaux. Alors je dois lire Lévitique chapitre 18, verset 6 à 8. Écoutez cette lecture attentivement. Amen. Écoutez ça très très bien, cette lecture attentivement. Lévitique chapitre 18, verset 6 à 18. Écoutez ça attentivement. Lévitique 18, verset 6 à 28. 6 à 28. Je fais une longue lecture. Je commence. Aucun Israélite ne doit coucher avec une femme qui est de sa famille proche. Le Seigneur, c'est moi. Tu ne dois pas coucher avec ta mère. Ce serait couvrir ton père de honte. Tu couvrirais aussi ta mère de honte parce qu'elle est ta mère. Je dis Lévitique 6 à 28. Merci. Tu ne dois pas coucher avec une autre femme de ton père. Ce serait couvrir ton père de honte. Tu ne dois pas coucher avec ta demi-sœur, fille de ton père ou de ta mère, même si elle a été élevée dans une autre famille. Tu ne dois pas coucher avec ta petite fille, la fille de ton fils ou de ta fille. Ce serait te couvrir de honte toi-même. Tu ne dois pas coucher avec la fille d'une femme de ton père. Elle est née de ton père, donc elle est ta sœur. Tu ne dois pas coucher avec une sœur de ton père. En effet, elle est du même sang que ton père. Tu ne dois pas coucher avec une sœur de ta mère. En effet, elle est du même sang que ta mère. Tu ne dois pas couvrir de honte les frères de ton père en couchant avec sa femme. En effet, elle est ta tante. Tu ne dois pas coucher avec ta belle-fille, la fille de ton fils. Tu ne dois pas coucher avec la femme de ton frère, ce serait le couvrir de honte. Tu ne dois pas coucher avec une femme et avec sa fille ou sa petite fille, fille de son fils ou de sa fille. En effet, elles sont du même sang que cette femme. Ce serait une conduite honteuse. Tu ne dois pas te marier avec la sœur de ta femme quand ta femme est encore vivante. Ce serait provoquer la jalousie. Tu ne dois pas coucher avec une femme pendant ses règles. Elle est impure. Tu ne dois pas coucher avec la femme d'un autre Israélite. Si un homme fait cela, il est impur. Tu ne dois pas donner un de tes enfants pour les brûler à l'honneur de Dieu Moloch. Ce serait mépriser mon nom. Le Seigneur, ton Dieu, c'est moi. Un homme ne doit pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une conduite horrible. Tu ne dois pas t'unir à un animal. Si un homme fait cela, il est impur. Une femme ne doit pas s'unir à un animal. Si elle fait cela, c'est un désordre horrible. Ne vous rendez pas impurs en faisant une chose de ce genre. Les autres peuples que je chasse devant vous sont devenus impurs en faisant ces choses-là. Le pays des Cananéens lui-même est devenu impur à cause de ses fautes. J'ai dit agir contre lui et il a craché ses habitants. Il a craché ses habitants. 26. Vous, Israélites ou étrangers installés dans le pays, respectez mes lois et mes règles. Ne faites aucune de ces choses horribles. Les gens qui habitaient le pays des Cananéens avant vous faisaient toutes ces choses-là et le pays est devenu impur. Ne le rendez pas impur de nouveau. Ainsi, le pays ne vous crachera pas, comme il a craché les autres peuples qui étaient là avant vous. En effet, tous ceux qui font ces choses horribles seront chassés du pays d'Israël. On peut se limiter là. Gloire à Dieu. Je crois que cette longue lecture
nous a aidés à comprendre la pensée de Dieu à ce qui concerne l'impureté qui fait qu'on soit vomi et qu'on soit souillé. C'est là où les forces du mal récupèrent des gens. Maintenant, entrons directement dans l'autre point, catégorie de mari et femmes de nuit. Que je boive un peu de l'eau. Est-ce que jusque-là c'est clair? Voilà. Je vois des chaînes sont brisées. Waouh! Nous sommes là. Maintenant, regardez avec moi de catégories de maris et femmes de nuit. Gloire à Dieu parce que nous finissons maintenant tout à l'heure là. Il y a 3 catégories de maris et femmes de nuit. Premièrement, de maris et femmes de nuit actifs. Deuxièmement, mari et femme de nuit passifs. Troisièmement, mari et femme de nuit masqués. Mari et femme de nuit actifs, c'est le genre de mari de nuit qui se révèle, qui à tout temps est toujours en mouvement. Cette femme arrive à tout le temps, cet homme arrive à tout le temps, il est en train de vraiment s'abuser de la vie. Là, c'est le mari et femme de nuit actif. La personne sait vraiment que non, elle est dérangée par mari et femme de nuit. Et il y a une bonne nouvelle. Aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toute forme de mari et femme de nuit seront brisées et tu vas voir l'amour de Dieu. Tu seras libre si tu crois, tu verras. Même tous les esprits de la nuit, alléluia, vont fuir ta vie. Vont fuir ta vie parce que le Seigneur m'avait montré une grande vision. Une grande vision avant de venir ici. J'ai vu des chaînes, des grosses chaînes qui étaient vers des rouilles. C'était des chaînes rouillées. Et j'ai vu ces chaînes-là sous les eaux qui étaient rouillées. Des grosses chaînes comme ça. C'est-à-dire l'épaisseur des chaînes était comme ça. Lorsque je vis ça, après un temps, je vis ces chaînes commencent à se fracasser et à se briser. Et par là, j'ai compris que ces chaînes-là dans l'eau qui est rouillée, c'est l'image tout simplement de vieilles condamnations des esprits des eaux. Tu as été longtemps combattu depuis ta naissance par les esprits des eaux. Écoute cette bonne nouvelle. Alors que je suis en train de parler, soyez connectés. Engage ton cœur dans la prière car ta délivrance est sur le point d'arriver. Cela ne ratera pas. Soyez connectés et tu verras la gloire de Dieu. À part des maris et des femmes de nuit actifs, il y a aussi des maris et des femmes de nuit passifs. Là, ce sont des genres de maris de nuit intermittents ou périodiques. Cela veut dire tu peux faire de rêves de mari de nuit aujourd'hui et peut-être après un autre mois, ça arrive. Parfois même pendant 2 mois, tu ne vois pas ce phénomène. Après le 3e mois, ça arrive. Donc c'est périodique. Là, il s'agit bien de maris et de femmes de nuit passifs. Et il y a aussi des maris et des femmes de nuit masqués. Le mari et les femmes de nuit masqués, là c'est dangereux en fait. Ici, ce genre des esprits, ce genre de phénomènes, mari et femme de nuit masqués, ça se manifeste comment? Cela veut dire, l'esprit des maris de nuit ne veut pas se faire voir. Il se cache, il se faufile et il agit de manière silencieuse. Le danger c'est quoi? Ce genre d'esprit s'abuse des vies, détruit des vies, viole des vies, sans que la personne puisse découvrir la cause. Mais la personne verra seulement des conséquences.
La personne ne saura pas prier contre les maris de nuit. Il dit que non, moi je n'ai pas de mari de nuit, je ne les vois pas, je n'ai jamais fait un rêve de coucher avec quelqu'un. Mais des phénomènes qui vont se manifester dans la vie de cette femme, ce sont des phénomènes de mari et femme de nuit. Des phénomènes qui peuvent se manifester dans la vie de cet homme, ça prouve réellement que cet homme a des problèmes de femme de nuit. Lorsque je vais marquer des conséquences, vous allez comprendre ça après. Et c'est dangereux ça. Souvent, de maris de nuit occultes comme ça, ou cachés, ou masqués, ça vient souvent lorsque c'est lui qui contacte, disons quoi, c'est lui qui est en train d'agir comme étant des maris et des femmes de nuit. Ce ne sont pas des sirènes purement qui viennent des eaux, mais ce sont des esprits humains qui opèrent aussi comme des maris et des femmes de nuit. Et souvent, ce sont des gens que tu connais, soit qu'on connaît. Ça peut être un proche de la famille, un membre de la famille. Il utilise l'occultisme et il veut sucer tes chances, il veut sucer ta bénédiction, il veut exploiter ton étoile. Maintenant, il commencera à s'abuser de toi comme étant sa femme, la nuit. Et maintenant, là, les jours, toi, tu ne verras absolument rien parce qu'il est en train de voler tout ce qui est ton éclat. Ça peut être ton père. Je ne dis pas à toi, mais écoutez, je suis en train de donner des exemples. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être ton oncle, c'est-à-dire l'un des membres des familles. Souvent, ceux qui font déjà des esprits, ce sont des gens qui opèrent dans les esprits des eaux. Et il aime souvent des phénomènes mari de nuit, mais comme il sait que si on les voit, on se rendra compte, ah non, c'est toi qui es sorcier, c'est toi qui s'abuse de ma fille, c'est toi qui s'abuse de moi, maman c'est toi, papa c'est toi. Non, la personne va se masquer. Il va se masquer tout simplement. Et c'est cela le danger. Parce que la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. On va voir la personne n'arrive pas à trouver un mari. La personne tout le temps, lorsqu'il se réveille, la personne se sent fatiguée. D'autres même peuvent voir des pertes blanches comme on venait de nous dire ici. Parce qu'en fait, ce genre de mari de nuit, c'est comme des viols, ça viole. Tu peux sentir des douleurs. Tu te sens toujours fatigué le matin. Toujours fatigué. Alors de manière normale, lorsqu'on se réveille le matin, il y a toujours la force parce que le corps vient de dormir. Tu te sens toujours abattu le matin. Comme une serre dans laquelle on faisait la délivrance. Le matin, quand il se réveille comme ça, ses cheveux, c'est comme si quelqu'un avait touché ses cheveux. Ses cheveux s'éparpillent, même s'il a mis le mouchoir de tête, mais ça s'éparpille le matin. Et d'autres même se réveillent comme ça, dans son corps, il y a des plaies, comme si on l'a griffé. Jusqu'à quand ton corps sera humilié de cette façon? La Bible dit le Seigneur est pour le corps et le corps est pour le Seigneur. À partir de maintenant, je te remets dans tes droits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te remets dans tes droits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te remets dans tes droits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit pour ton corps et que ton corps soit pour le Seigneur. Que le Seigneur soit pour ton corps et que ton corps soit pour le Seigneur. Que le Seigneur soit pour ton corps et que ton corps soit pour le Seigneur. Que le Seigneur soit pour ton corps et que ton corps soit pour le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fini les viols de la nuit. Fini l'abus sexuel de la nuit. Fini l'humiliation. Que ton corps soit cédé dans le sang de Jésus. Soit purifié dans l'eau de Jésus. Soit purifié dans l'huile de Jésus-Christ.
À partir de maintenant, au son de ma voix, je déclare et je décrète la liberté de ton corps. Je déclare et je décrète, sur ton corps, il y a le sang de Jésus. Je déclare et je décrète que personne ne te fasse la peine, car désormais tu portes la marque de Jésus-Christ. Reçois cela. Reçois cela. Ceux qui reçoivent cela dans le cœur et dans la concentration. Reçois la délivrance, reçois la liberté, reçois l'affranchissement, reçois le feu. Criez 5 fois, feu, come on. Mazabrobo shabarakataya. Robo abakari brobo sharabababa. La sœur là dans laquelle je vous avais parlé des témoignages, où sa propre mère était devenue son mari de nuit. Le mot de ténèbres est bizarre. Comment la femme peut être le mari de nuit? Mais c'était vrai. Sa propre mère s'est transformée en mari de nuit de sa propre fille qui était sa cadette. Elle a tellement aimé sa fille parce qu'elle est sorcière, elle est occultiste, agent marin, agent des royaumes des eaux. Elle a voulu maintenant faire de sa fille sa femme. Et parce que sa fille est devenue sa femme de nuit, elle a interdit des hommes de venir épouser sa fille. Et quiconque ose de faire la têtitesse pour épouser sa fille, il meurt. Ce sont des choses vraies que moi j'ai expérimentées, que j'ai vécues. Des royaumes des ténèbres bizarres. Un jour comme ça, j'ai prié pour une sœur. J'ai vu la vision. Je lui ai dit clairement. Je lui ai dit clairement que toi tu cherches l'enfant, tu l'auras comment? Parce que ton père, c'est ton mari de nuit. Et ton père est en train de manger tous les ovules. Afin que tu ne fécondes pas. Afin que tu ne fécondes pas. Mais c'est une sœur qui prie. Elle est même servante de Dieu. Mais elle a ignoré le message. Elle a fait des sentiments. C'est mon père, c'est mon père, c'est mon père. Jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et la Bible dit, par ta faute, tu perdras ton héritage. Par ta faute, tu perdras ton héritage. Et ce genre de mari de nuit ne va pas se révéler, il se cachera. Beaucoup des occultistes s'abusent de leurs enfants. S'abusent de leurs enfants. C'est la raison pour laquelle il faut sécuriser ta vie. Il faut sécuriser tes enfants par le feu du Saint-Esprit. Il faut sécuriser ton mariage par le feu du Saint-Esprit. Criez 7 fois, fire, come on, fire, 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 fire. Il y a certaines choses, dès que tu réfléchis, ça donne de la colère. Ça donne de la colère. Comment la personne peut bousiller les vies des gens comme ça? Il est temps que ces géants tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tu sois libre. Des maris de nuit masqués, peut-être ton collègue, ton ami, ce sont des gens que tu connais. Mais ils vont agir comme ça pour s'abuser de toi. Ils vont se masquer. Là, tu ne vois ni rêve, ni songe. Tu ne vois rien, mais tu expérimentes des signes de mari de nuit. Des signes de femmes de nuit. Alors, je vous donne directement les conséquences de mari et femme de nuit. Écrivez avec moi Deutéronome chapitre 23, le verset 10 à 12.
Ici, la Bible nous parle bien que dans le phénomène mari et femme de nuit, c'est comme l'accident de nuit. C'est l'accident. Vous savez, lorsque la voiture fait l'accident, vraiment, c'est le coup frontal et ça s'écroule et ça se fracasse. Le mari de nuit sont là pour écrouler, pour fracasser, pour détruire en fait. Détruire la vie en fait. Détruire la vie réelle comme ça. En fait que tu commences à vivre une vie cachée. Une vie qui n'est pas de toi. Une vie qui n'est pas de toi. Les gens ne vont pas t'admirer. Ce sont des coups frontales. Regardez avec moi Deutéronome, je retourne encore le même verset qu'on a lu. Deutéronome chapitre 23, verset 10 à 12. Vous vous rappelez? Maintenant, nous sommes dans le moment où engage ton cœur dans la prière. Si tu sens une parole venir en toi, déclarez cela, écrivez ça, afin que ça soit écrit. Et je rappelle que c'est mieux d'aimer cette vidéo pour que ça reste dans vos écrans. Comme ça, de temps en temps, écoutez ça. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Écoutez ça, ça va toujours vous aider. Deutéronome chapitre 23. Le verset 10 à 12. Il y a la gloire de Dieu là déjà. Il y a la gloire. Dieu commence déjà à localiser. Dieu commence déjà à toucher les gens. Deutéronome chapitre 23, 10 à 12. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Par suite d'un accident nocturne. Dans ma version, on dit parce qu'il vient de perdre ce sperme. Ici, on dit l'accident nocturne. Donc, perdre le sperme, c'est l'accident nocturne. Voir des pertes blanches comme ça, sans raison. Et après, là, maintenant, les scientifiques ils vont dire que non, c'est normal comme ça c'est tout homme, et puis c'est normal, c'est biologique. Ce n'est pas normal. Si une fois, ça va, deux fois, trois fois, ça va. Mais toi, tu l'expérimentes chaque semaine et puis tu dis normal. Quel normal? Quel normal? Lorsque tu vas lire Ésaïe chapitre 34, versets 14 à 15, on nous montre les dangers des esprits de nuit. Lorsque ces esprits arrivent, Ésaïe 34, 14 à 15, on ne doit pas lire ça. Ésaïe 34, 14 à 15, on nous montre les dangers des esprits de nuit. On nous parle de Lilith, ces spectres de la nuit, ces fantômes de la nuit. La Bible les présente comme un démon féminin. Et la Bible dit, lorsque cet esprit arrive, il y a des vautours qui se rassemblent. Les serpents font leurs œufs là-bas. L'hyène se retrouve. Les boucs se retrouvent. Les chats sauvages se retrouvent. Imaginez dans cet endroit, il y a des chats sauvages, il y a des hyènes, il y a des serpents qui font des nids là-bas, il y a des vautours. Mais comment serait le corps d'une personne? C'est normal que la personne puisse toujours avoir la peur. C'est normal que la santé ne soit pas stable. C'est normal que la personne tremble toujours, même s'il lui fait chaud. C'est normal que la personne sente des douleurs par-ci, par-là. C'est normal que la personne voie des choses bizarres dans son corps. Parce que l'esprit de nuit fait rassembler toutes ses forces. Est-ce que quelqu'un me suit avec concentration? Est-ce que quelqu'un est connecté avec moi? Parce que je suis en train de libérer des grandes vérités, je dis cessez d'être distrait maintenant. Pas question de distraction, engage ton cœur dans la prière. Alors, des conséquences de mari et femme de nuit. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le célibat prolongé. Masque de vieillesse. La colère. Masque de vieillesse, célibat prolongé. Des signes de mari de nuit, des signes de femme de nuit, parce qu'ils combattent le mariage. Ils n'aiment pas le mariage. Ils bloquent tout ce qui pourra faire la joie de la vie. L'autre signe, transmission de certaines maladies.
de mari et femme de nuit transmettent certaines maladies. La plupart de certaines maladies, comme des infections incurables, infections urinaires incurables, ça provient de mari et femme de nuit. Moi, je me rappelle que non, j'avais prié pour une sœur à Kinshasa. La sœur n'arrivait pas à régler durant une année. Elle n'est pas grosse, mais une année, la sœur n'arrive pas à régler. Comment expliquer? Elle a bu des médicaments, des piqûres contre l'infection, mais rien ne s'est passé. Mais après la prière, cette sœur a réglé. Elle pleurait même de reconnaissance de ce que le Seigneur a fait. Et dans ce culte-là, il y avait tellement la gloire de Dieu. Nous sommes à Kinshasa. D'autres ont réglé sur place. Quel genre de règle qui peut être déclenché sur place dans le culte, dans lequel la personne ne s'attendait même pas. Ça montre clairement que la personne vient de rencontrer la puissance de l'Esprit et le Saint-Esprit l'a touché. Le Saint-Esprit a ouvert les passages qui a été déjà bouchés par les forces du mal. C'est là où il y a des ruptures de règles. Peut-être toi, tu as fait des mois, tu ne vois pas tes règles. Regarde-moi femme, regarde-moi ma soeur. Je suis maintenant en train de faire le ministère. Que personne ne soit distrait maintenant. Il y a la puissance de Dieu qui va agir dans des maisons maintenant. Si tu es concentré, tu le verras. Mais si tu es distrait, tu ne le verras pas. Tu as des problèmes de règles douloureuses. Shamarekorobo shabarakataya. Tu as des problèmes de troubles de règles. Ce n'est pas régulier. Tu as fait 1 mois, 2 mois, tu n'arrives pas à régler. Regarde-moi. Fire! Sois touché maintenant. Je restaure tes règles. Reçois cela. Je restaure ta matrice. Reçois cela. Je restaure ton ovulation. Reçois cela. Je restaure ton ventre. Reçois que des myomes disparaissent. Miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ça ouvre maintenant. Ouvre maintenant. Ouvre. Ouvre. Que Satan lâche ton corps. Lâche ta vie. Lâche le feu. Je vais de retour. Si tu as expérimenté les miracles, les retours. Je veux les retours des témoignages. Je veux des retours des témoignages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu du Saint-Esprit tombe sur ton corps maintenant. Que ce mari de nuit qui t'a incubé. Que cette femme de nuit qui t'a succubé. Que cette puissance qui reste à l'est dans ton corps. Maintenant, je mets le feu dans ton corps. Fire! 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 Que des chaînes soient brisées. Que des liens impurs soient rompus. Que la poubelle des malédictions quitte ton corps. Que mari et femme de nuit prennent le bagage et allez dans le lieu aride au nom de Jésus. Que ces chaînes-là, alléluia, de la puissance de la nuit, que ces chaînes de l'esprit marin, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus.
qu'on me montre l'image des chaînes brisées, que les gens voient la foi, qu'ils voient ce qu'il est en train de passer, que des chaînes soient brisées, que des liens soient rompus, que des chaînes soient brisées, que des liens soient rompus, que ça vienne de ton père, que cela soit brisé, que ça vienne de ta mère, que cela soit brisé, que ça vienne de ton frère, que cela soit brisé, que ça vienne de ton village, que cela soit brisé, que ça vienne des eaux, que cela soit brisé, que ça vienne de l'enfer, que cela soit brisé, que des chaînes soient brisées. Fire, 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 le chaîne de la nuit, le chaîne des spectres, le chaîne des premières princesses de la mer, le chaîne des sirènes, le chaîne des malédictions, le chaîne des mauvais sorts, le chaîne de l'envoûtement, le chaîne des mauvais sorts, le chaîne des stoppages, des restogrades, des malédictions, les chaînes des esprits marins, les chaînes des crocodiles, des serpents, des forces du mal. Fire! Ascension, la montée miraculeuse, Christ rentre vers le Père, il a achevé sa mission, après qu'il eut tout accompli, laissons place au Saint-Esprit, afin qu'il vienne à son tour, pour réaliser son œuvre avec la promesse de Dieu. Ascension, la montée miraculeuse, Christ rentre vers le Père, il a achevé sa mission. Après qu'il eut tout accompli, laissons place au Saint-Esprit, afin qu'il vienne à son tour, pour réaliser son œuvre avec la promesse de Dieu. Le voici, il est là, apportant la solution aux problèmes qu'il aura trouvés. Soyons sensibles à sa visite, si nous voulons le recevoir, car il est là pour nous faire du bien. Le voici, il est là, apportant la solution aux problèmes qu'il aura trouvés. Oh, soyons sensibles à sa visite, si nous voulons le recevoir, car il est là pour nous faire du bien. Oh, il est là. Oh, 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 le voici, il est là, apportant la solution aux problèmes qu'il aura trouvés. Soyons sensibles à sa visite, si nous voulons le recevoir, car il est là
pour nous faire du bien, car il est là pour nous faire du bien, car il est là, car il est là pour nous faire. Oh, Jésus est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, il est là, il est là, il est là pour nous faire du bien, il est là pour nous consoler, il est là pour relever le faible, il est là pour fortifier. Oh, notre ami est là, oh. Il est là, il est là, le Paraclet est là, il est là, il est là, il est là pour nous faire du bien, il est là pour nous consoler, oh, car il est là pour nous faire du bien.